Bonjour à tous les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, spécial Audi RS7. On va la customiser, on va lui refaire une petite beauté déjà pour commencer dans cette vidéo. Donc là on est parti tranquillou, j'ai trouvé un bon carrossier. On va refaire pas mal d'éléments sur la voiture. La face avant, un petit élément à l'arrière, il y a un petit cône, 2-3 petits trucs comme ça. Les jantes aussi, les 4 jantes vont être refaites. Donc les étriers rouges, du coup j'ai la flemme de le faire. Que de faire un kit Foliatech au pinceau. Au moins on va faire un truc pro par un carrossier. Là c'est mon bébé, je veux qu'elle soit parfaite. Donc on est parti, là dans quelques minutes on arrive chez le carrossier. Et une fois que la voiture sera prête, on va lui faire un detailing complet par un autre professionnel, un pote à moi. On va vous filmer aussi son travail, il va être vraiment flambant neuf, j'ai hâte de voir le résultat. Ça va lui faire du bien et on va aussi lui poser une céramique dessus. Après on va commencer le custom, le tuning. Donc j'ai reçu pas mal d'éléments. La petite Audi A4 qui est devant, pour qu'elle puisse me ramener quand même. Je vais laisser mon bébé une semaine chez le carrossier. Ah, j'adore les détecteurs d'angle mort, c'est trop stylé en vrai quand ça s'allume. Avec l'affichage tête haute, ouais, c'est génial. La petite Audi A4 B7 qui passe en covering. Il y aura une vidéo dédiée là-dessus prochainement. On va lui refaire toute la face avant. On va lui mettre des xénons, changer les étriers. Pareil, il y a pas mal de modifs qui arrivent sur celle-ci. Les amis, on se retrouve chez AC Auto. Audi RS7 est démonté. Il a déjà commencé les travaux. Le pare-choc déposé, toute la face avant avec tous les capteurs. Du coup, moi j'en ai profité pour repasser un câble pour mon maintien de charge qui est juste ici. Donc, le câble est passé avec des petits risants proprement partout. C'est en attente au niveau du plus batterie. J'en ai amené en même temps l'aileron en carbone que j'ai reçu. Ça casse la courbe de la voiture qui est vachement plate à l'arrière. Ça l'arrive un peu sur la fin. Donc je sais pas, pour l'instant je le colle pas, on verra à la maison tranquillement. En tout cas il est de toute beauté. La carbone avec la petite moulure sur le dessus. Bon, j'enlève ça. Et là je vais mettre aussi mon support de plaque pour la partie avant, vu que la calandre est démontée, autant en profiter. Le support de plaque, l'avantage c'est que ça on peut changer la plaque quand on veut. Le petit plastique qui s'enlève juste en bas. Voilà, comme ça, pas de rivet. Donc on va pouvoir profiter pour démonter cette partie là. Et puis je pense repeindre en même temps la calandre pour enlever tous les petits impacts. Donc on enlève les petits clips derrière. C'est parti. Des petites voiles de roue avec écrit RS dessus. Voilà, c'est un petit détail sympa, ça va aller avec les étriers. Premier truc que je vais faire, on met un petit coup de carly. Hop, là je suis connecté, il est branché en dessous. Moi ce que je voudrais enlever comme là justement, rappel de ceinture de sécurité était sur activé. Donc on passe en arrêt. Voilà, coder maintenant. Même quand tu as le moteur arrêté et que tu la porte, elle sonne de partout. On va enlever tout ça là. Donc, comme c'est une RS7 performance, quasiment tout activé. Il n'y a pas beaucoup d'options à rajouter. Start and stop. Hop. Arrêt. Coder. Alors il y a deux méthodes pour le faire. Moi j'avais déjà en fait désactivé le start and stop avec Melvin. Il m'a montré la méthode, je vais vous la dire, c'est tout con pour ceux qui n'ont pas le carly ou une valise. Vous allez au niveau de votre batterie, normalement il y a une cosse. Et en fait c'est la cosse du start and stop. Et c'est ça qui sert à savoir si ta batterie est assez chargée pour pouvoir couper le moteur et pour pouvoir redémarrer après. Donc si elle est trop faible, en fait ton start and stop ne marche pas. Donc en fait tu débranches ta cosse et du coup t'as plus de start and stop parce qu'en fait il croit qu'elle a jamais de batterie. Donc voilà, c'est tout con. Donc pour ceux qui n'ont pas la valise, moi je l'ai désactivé sur les deux côtés comme ça. Le start and stop c'est bon, c'est désactivé. Plus de cette merde là. Et je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai reçu pour la voiture, tout ce qu'on va faire. Alors peut-être pas tout dans cette vidéo, mais on va commencer déjà à la custom un petit peu. Commander à distance les clapets d'origine. Donc on va faire un X-Pipe 2 mm d'échappement inox sur mesure. J'ai reçu mon filtre à air sport, donc on va le changer. De toute façon je vais faire une boîte à air carbone pour la voiture. On a reçu l'huile exprès pour mon beau petit biturbo. Avec ça on va lui ajouter un additif qui m'a coûté une trentaine d'euros. Lui c'était 70 €, le bidon il en faut deux. Le filtre à air c'était 70 balles aussi. On va lui installer les deux sorties d'échappement en carbone. Kit LED néon au châssis. On va lui mettre des petites LED rouges en dessous, ça va être marrant je pense, en dynamique. Ça c'est pour mon téléphone. Couleur des étriers rouges, mais finalement je vais faire ça par le carrossier directement, ça sera aussi simple. Les feux US, donc ça les feux US on verra à la fin. Il faudra que je les coupe dans les pare-chocs. Ils sont là, couleur rouge et couleur jaune, mais tout ça teinté sur du noir. Les stickers pour mes étriers. J'ai aussi commandé des stickers avec écrit céramique, comme ça on va remettre à l'origine. Les logos RS7 en noir pour l'arrière. Le maintien de charge, juste à me brancher devant comme je fais d'habitude. Donc tout passe en noir, c'est-à-dire logo calandre, logo ici, à l'arrière pareil. Donc ils sont là. La grosse calandre et le petit. Un magnifique 700 entourage rouge. Ça sera plus joli avec un effet relief. Je trouve ça sur internet.
J'ai commandé la petite baguette de chez Audi, une trentaine d'euros, on va la changer. Le V8T pour mettre sur les ailes à l'avant, mais ça je vais peut-être pas les mettre tout de suite, on va attendre qu'il y a le lustrage complet, on verra ça après. Ça c'est du carbone qu'on peut mettre à l'arrière, vu qu'elle est full carbone, mais c'est vrai qu'à l'arrière il manque un petit truc. En gros ça vient se mettre au niveau de la clim 4 zones. Voilà, ça vient se coller par ici. Le petit quattro qui se colle sur les jantes. J'ai toujours mis ça sur mes voitures, au niveau des valves, je trouve ça joli. Ça coûte quelques euros. Ça c'est un boîtier de géolocalisation avec une puce intégrée. Comme ça je pourrai savoir en permanence où est ma voiture. Ma petite trappe en carbone aussi. J'ai reçu aussi des projecteurs de porte. Vous savez, quand on ouvre la porte, ça s'allume là. J'en ai aussi sous les rétroviseurs, sous les poignées. Une petite lumière en dessous les portes, bah, comme on peut le voir là. Il y a la rouge et il y a une blanche qui est là. Donc ça on va les changer, ça sera du coup un logo au sol. J'ai pris RS7 et le logo Audi de mémoire, je sais plus ce que j'ai pris. On va savoir ça tout de suite. Et puis j'ai commandé des petits câbles rouges très courts exprès pour pouvoir brancher mon téléphone dans la voiture. Et il me manque encore pas mal de choses que j'ai pas reçues. Le kit Maxon qui est sur mesure, le volant performance et encore plein d'autres surprises qui vont arriver. Et la baguette est changée, c'est très facile, hein, c'était à clipser. D'origine c'était celle-ci qui était en très mauvais état, comme on peut le voir elle était toute griffée. Allez, on commence par du facile. Ça c'est un double face qui colle extrêmement fort. Le plus chiant c'est de coller bien droit. Il n'y a pas beaucoup de choses pour Audi A7, c'est le seul truc que j'ai trouvé. Puis comme à l'arrière il manque un peu de carbone. Voilà, franchement pour un petit truc en carbone, pour pas cher, seulement quelques euros, bah, je suis assez content du résultat. Il a sa place ici pour recharger le téléphone. On va le passer proprement sur le côté. Et tous les embouts qui vont avec, extra. Il était crado. Hein. Et là on va mettre un bon coup de soufflette déjà là-dedans avant de remettre le nouveau. Et ça pour le nouveau faut le graisser, hein, c'est ça? Oui. T'as un produit exprès? Oui, là. Pareil, BMC. Effectivement, c'était très sale. Putain, il y a même un mégot de cigarette là-dedans. Bon bah, aspirateur. Comme quoi, contrôler vos boîtes à air quand vous achetez une voiture, des fois c'est ultra dégueulasse. Là au moins, on va mieux respirer avec ça. Je vais essayer de le mettre dedans sans me faire mal aux mains cette fois. Ah! On va changer le logo de la calandre. Donc, petit tournevis plat, on y va en douceur par en dessous. Il y a 3 agrafes de mémoire ici et une par ici. Donc au moins, si des fois on rip, on va mieux faire ça par en dessous. Hop là. On prend le nouveau. On va espérer que c'est la bonne taille. Si les Chinois ne se sont pas trompés, oh, ça va pas mal ça. Par contre, celui-ci, il est légèrement arrondi que lui, il est droit. Ah, petite différence quand même. Ouais. Bon, je pense qu'il devrait prendre la forme. Oh oui, c'est assez souple. Ah, ça fait terrible comme ça. Et voilà. Donc ça c'est good. Maintenant c'est ici. Ça c'est un logo AliExpress. On va pas se mentir, il est plus petit comparé à l'origine. Il n'y a pas une grosse différence, mais un peu plus petit. On voit que les LED sont collées avec un double face, donc à vieillir dans le temps, c'est pas ouf. Que là on voit que c'est des vraies pièces moulées. Enfin, la qualité, rien à voir quoi. De toute façon, même le logo Audi, on sentait que l'épaisseur chinoise est quand même moins épais que d'origine. Enfin, ça fait le taf. Là, franchement, le logo, on s'en branle. Mais là, j'hésite. Et puis je me dis, un RS7 en noir. Enfin, du coup, tu le vois moins. Tu vois. Parce que là, RS7, c'est beau. Donc, j'ai une idée. Je veux noir, mais pas trop noir. Donc, on va le teinter. On va pas prendre le truc chinois, on va garder l'origine et on va juste le teinter. Bon, après 20 minutes. Ah là, c'est aux petits oignons minutieux. J'ai scotché proprement le carré rouge, même à l'intérieur. Oh là, là. Là, je vais le poncer très légèrement avec du 800 en face avant. Et un coup de bombe de teintage noir très clair. On va bien protéger comme il faut autour par contre. Je vais utiliser ça. Voilà. Dans chaque recoin. Sur une RS7. Digne d'un vrai carrossier. Là, c'est de la précision mon scotch. Hop, il me restera le petit enlevé dans le milieu du R. Je vais laisser comme ça pour l'instant et je verrai à l'avenir, peut-être que je rechangerai. Alors, petit tournevis plat. Ça se fait facilement normalement.
petit caoutchouc autour pour pas que ça se touche. Voilà. Et là on vient le brancher dans la coque d'origine. Petit logo RS7 à l'avant. On a même une lumière ici, j'ai jamais vu. Il y en a partout. Alors, je vais lui mettre aussi un support de téléphone spécialement conçu pour le tableau de bord de l'Audi A7. Ça va faire propre. Un appareil qui vient du coup se clipser avec ce support. Rechargement par induction. Donc on va passer le câble proprement en dessous. Ça, c'est un CarPlay pour pouvoir en fait avoir son écran de téléphone dans la voiture. D'origine, elle ne l'avait pas. Donc le petit boîtier coûte 30 €. On a tout simplement une alimentation USB qu'on va venir brancher et cacher dans la boîte à gants. Pour 30 balles, je vais pouvoir envoyer mon téléphone sur l'écran de la voiture. Donc ça se passera ici. Hop, on a des prises USB. Hop, je branche. Et voilà, on a le CarPlay en quelques secondes. Hop, voilà. Ça, je viens de le clipser. Ça tient bien. Support spécialement pour ma voiture. Donc ça, c'est les supports qui sont fournis avec. Mais ça sert à rien, ils sont pas beaux. Moi, j'ai pris du coup celui qui était sur Amazon pour 1 €, je crois, ou 2 €. Ça s'adapte parfaitement. Et du coup, mon téléphone est aimanté. Trop stylé. Et ça gêne rien à l'ouverture de l'écran. Maintenant, il faut que je passe le câble USB-C là, proprement. Et il faut que j'aille jusqu'à la prise ici pour pouvoir alimenter en rechargement par induction. Comme ça, dès que j'ai posé mon téléphone, hop, il va se recharger. Petit test de mon alarme que j'ai installée sur la voiture. Je sais en temps réel où elle est, je sais à quelle vitesse elle peut rouler. Donc si je la dépose dans un garage, je sais si le gars va s'en servir, combien de fois il va la démarrer. Je sais en temps réel où est-ce qu'elle sera. Elle est vraiment super. Pour 50 balles sur AliExpress, bon par contre il faut mettre une carte SIM dedans. Un exemple, mon téléphone, il est là. On voit que j'ai pas de SMS. Je le mets sur la voiture. J'ai juste à faire ça par exemple. J'ai pas tapé très fort, mais même juste un petit coup. Normalement mon téléphone devrait s'allumer en 2 secondes, voilà. Et ben voilà, RS7, je vous montre, comme vous pouvez le voir, pour dire qu'il y a eu une vibration, tout simplement. Donc si je la démarre par contre, j'ai carrément une sirène. On peut dire attention, la voiture est en mouvement. On peut tout paramétrer, c'est vraiment super. Je viens de terminer le maintien de charge, donc tout est bien branché, tous les fils sont passés proprement. Voilà, comme on peut le voir, elle est branchée en bas. Tout est peint en noir, donc ça se voit plus. Là, le cache orange qu'on voit, ça appartient au fil, donc ça on s'en fout. Et voilà, ça marche, c'est branché, donc si je les branche, hop, ça se voit pas. Et là, on voit que c'est éteint. Gros colis reçu pour l'Audi RS7. Le kit Maxton. Donc on a la lame avant. Alors normalement, il y a plusieurs choix, soit en carbone, soit en noir brillant. J'aurais préféré carbone, mais malheureusement, pour ce modèle-là, je sais pas pourquoi, ça ne le proposait pas sur leur site. Alors j'ai pris noir brillant au lieu de carbone. Mais bon, je pense que à l'avenir, ça va se transformer soit en covering carbone, soit en vrai carbone sur mesure. Après noir brillant, ça va faire bien parce que la RS7 elle va être rouge et noir. Donc je sais pas. On va voir une fois posé ce que ça donne. J'ai pris le kit complet. Donc je disais lame avant, on a les côtés, les 2 petites lames à l'arrière. Alors j'ai pas pris celui du diffuseur, je trouvais ça pas beau. En gros, il y a une lame en plus, mais je n'ai pas pris celle-là. Donc ça, c'est les 2 pièces qui vont au niveau du pare-choc arrière. Et il y avait aussi pour le diffuseur entre les 2 pots d'échappement, mais ça, j'ai pas pris. Je trouve que ça faisait trop rajout et ça faisait pas beau. Parce que sur le diffuseur, en fait, on a les 2 petites écopes qui descendent vers le bas. Et quand tu rajoutes une lame en dessous, ça fait fermer, ça fait pas beau. Donc je voulais juste ces 2-là. Et puis j'ai pris aussi des marchepieds. Non, je plaisante. Donc les lames de côté, en fait. Ça va faire un style rabaissé à la voiture. Et bien sûr, tout ça dans le même design. C'est des lames très fines. Ils avaient 3 designs différents, une avec des bords vraiment arrondis partout, une avec des lames qui remontaient sur les côtés. Donc celle-ci en fait c'est le design le plus simple, le plus sobre, ça fait juste un petit retour de noir. Je trouve ça très joli, très simple. Après c'est du plastique. Normalement au niveau des livraisons c'est très long, ils disent 2 mois d'attente parce qu'ils les fabriquent en fonction des voitures. Moi je l'ai reçu en lit en 1 semaine, c'était très rapide. Alors peut-être parce que je suis youtubeur, peut-être parce qu'ils avaient en stock, je sais pas. Mais tant mieux pour moi. Mais avec le côté carbone, c'est dommage. J'aurais quand même bien kiffé en carbone. Avec le petit logo devant. Alors AliExpress, il propose des choses dans ce style. Alors, il n'y avait pas la même lame que celle-ci. C'était vraiment une avec des grosses remontées ici. Alors, j'aime pas du tout, ça fait trop tuning. Ils avaient ça. Alors, c'était le même prix que Maxton officiel. Donc, autant acheter du coup
des vrais. Par contre, AliExpress c'était en carbone. La lame aussi est en carbone, mais ils ne proposaient pas les deux côtés. Donc je me suis dit, autant acheter le kit complet directement de la vraie marque. C'est plus sérieux. La belle petite lame qu'on va percer et visser directement par en dessous. La bonne vis à placo dans une RS7. Bon là, fallait pas se craquer au niveau du carbone. La dernière vis. Bien sur les bords pour pas que ça se voit. Et voilà, ça c'est fixé. Il reste les côtés. Et là on va pleurer. Parce qu'il faut poser la voiture. Ça fait bien ça. Des rajouts de rajouts. Petit trou de forêt dans une RS7. On s'en bat les couilles. C'est une voiture comme une autre. La petite bande LED, donc là j'ai juste accroché avec des raisons. Après on va mettre le double face proprement derrière le diffuseur. Là c'est passé. Elle va suivre la petite barre métallique tout le long. Il va falloir que je ragrandisse les câbles. Ça passe dans un trou d'origine. Là j'ai entaillé mon kit Maxton. Et la bande LED est collée sous le kit Maxton. La bosse est fait aussi. Elle c'est pareil, il va falloir que je la agrandisse. Je comprends pas les kits qui sont trop petits comme ça, c'est un peu con. Les chinois ils font des câbles trop courts pour l'avant à chaque fois. J'ai fait pareil sur la R8. Bien sûr, elle est dynamique. Elle tourne autour de la voiture. Moi le but c'est pour du tuning, hein, c'est vraiment avoir un néon rouge sur la voiture. Là je veux que ça soit full rouge. Que je peux piloter directement avec mon téléphone. Ça dans le noir ça va tuer. En rouge là, écartez-vous. Les veilleuses rouges à l'avant. Je vais pouvoir pareil contrôler avec mon téléphone. On va faire un kit sur mesure. Je connais quelqu'un qui peut me faire ça. Ça existe pour aucune autre voiture. Seulement pour RS6, ils se vendent. Et par contre pour RS7, il n'y en a pas. Ça va passer en rouge et je vais les piloter avec mon téléphone. Ouais, ça je m'en fous, moi ça va être surtout que du rouge. Mais il y a des modes marrants. Par exemple, hop. Voilà, je peux changer de couleur qui défile dans le sens de la voiture. Ça c'est plus pour les rassos, il y a des trucs sympas quand même. Les gens ils kiffent. Mais moi ça sera juste rouge fixe et point barre. Rouge défilant, non c'est moyen. Moi, je suis pas fan. On voit pas du tout la bande LED. J'allais dire c'est quoi qui s'allume? Oui, c'est ma caméra. Nouvelle technologie avec une LED qui prend toutes les couleurs la nuit. Première sortie avec le kit Maxton. Oh, franchement c'est magnifique. Là ça commence à prendre forme. Les nouvelles sorties d'échappement. Je reçois son aileron cette semaine. Pareil, il va être en carbone. Les logos on les passe en noir dans cette vidéo. D'abord on va lui faire du poil illustré. Pour ça que je les ai pas changés encore. Les stickers des étriers avant. Vite teinté semaine prochaine. Passage au banc plus stage 1. Oh là là, la lame devant j'adore. Ça fait agressif là. Avec le quattro en rouge. Magnifique. Le RS7 teinté en noir c'est plus discret. Enfin, dire que c'est ma voiture. Juste à la regarder ça donne le sourire. Là c'est parti pour un débossage sans peinture. On a un petit jeton au niveau de la porte avant, un autre ici et de l'autre côté il y en a un petit. On va faire les trois. Je sais pas si on va le voir beaucoup en vidéo. Et t'as pas peur que la peinture elle saute quand c'est comme ça? Non, bah justement le principe du débosselage c'est de masser en préservant la peinture, donc justement en jouant avec l'élasticité de la peinture et de la carrosserie et sans dépasser cette élasticité. D'accord. Sans justement le but c'est de pas casser. Ça c'est un truc pour gonfler en roue? Oui, pour écarter le panneau de porte. Excellent. Et puis avec double vitrage, il n'y a pas beaucoup de place. Et puis ouais, en plus faut pas trop forcer dessus parce qu'on peut le péter. Bah oui. Déjà faut que j'analyse le bord. Là en fait toi t'as mis une plaque dedans, c'est pour pas en fait taper dans le carreau ça. Ouais c'est ça, pour protéger la vitre, pour pas la rayer. Là, je te laisse regarder avec l'œil d'expert si dans un autre. Alors ça c'est quoi tous ces trucs là? C'est des embouts que tu utilises différemment à chaque fois? J'ai plein d'embouts pour dégrossir,
Ouais, la petite entre boule deux. pour pousser un petit peu au Ouais. départ, et puis Faut après... bien dégrossir sans casser la peinture. Après, pour faire un médium, on va dire. D'accord. Et souvent, on a besoin d'avoir vraiment quelque chose de pointu comme ça. Quand on Ouais, a genre un des petit jeton plis, peut-être, ouais, non, même bah, pas. un petit jeton, ouais, ou alors que vraiment quand tu as un pli et puis que c'est bien marqué dans le vernis pour bien travailler le pli. Ok. Donc, il faut vraiment, on joue avec des outils super fins. Ah, c'est vraiment très minutieux, quoi. Ouais. Alors celui-là, on va peut-être mieux le voir en vidéo. Il est juste ici. Il est gros. J'essaie de vous zoomer dessus et de le faire en direct. Voilà, on le voit bien. Là. La petite auréole. Là. Attends, Hop, je le pousse. C'est vrai qu'il y a un accès au niveau du coffre juste ici. Et ouais, tu me disais les jetons du coup sur de l'alu c'est plus compliqué à rattraper que sur de l'acier. Ouais, l'alu est moins flexible. D'accord. Donc il faut insister pour le ramener. Comme là sur mes portes, du coup, tout est en alu. Je le savais pas, mais l'Audi RS7 a les 4 portes en alu. Et les ailes avant aussi, je crois, tu m'as dit. Bon, je pense, ouais, il faudra regarder les ailes avant et puis le capot, c'est possible aussi. Ah, déjà, on le voit quasiment plus là. Impressionnant. C'est génial. Pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas. Débossage en peinture, on est du côté de Chalonne, donc c'est à côté d'Angers. Rappelle-nous le nom de ta société. Mad Cars. Ok, donc je mettrai tout en description de la vidéo, donc n'hésitez pas pour ceux qui sont intéressés. Quoi, un petit jeton, un petit POC, ça vaut le coup. Au moins, ça évite de refaire une peinture ou quoi que ce soit. Puis c'est réparé en quoi en 2 minutes, tu m'as déjà fait 2 jetons. Donc là, on attaque le logo des sièges. Donc du coup, on va les faire teinter. Donc là, tu es en train de poncer avec du combien là 240. 240, ok. Donc une accroche, puis après tu vas teinter directement sur place. Tu vas attendre combien de temps pour que ça sèche à peu près Environ 8 heures. 8 heures, oui, donc c'est quand même assez rapide. De toute façon, on va pas bouger du week-end, je vais lui faire un lustrage de vin. Ça va être top. Donc on va faire en gros le RS7 en noir et puis le petit carré en rouge pour rappeler la voiture. Donc n'hésitez pas, je vous ai mis le contact du cellier pour ceux qui sont intéressés. La petite pub sur le pick-up. Numéro de téléphone. Ah, avec les petits pics à l'avant, j'avais pas vu, c'est génial. J'adore. Donc là tout est poncé. Donc comme je disais, on va faire 2 teintes différentes. L'écriture en noir, le carré rouge. Donc là c'est quoi que tu utilises comme produit? Un produit nettoyant spécial cuir. Ok. Et après du coup en teinte tu fais comment? Tu mets 2 couches, une couche, ça se reste comment? On va mettre 2 voire 3 couches. Ah oui quand même, d'accord. Ouais, pour bien que ça ressorte. C'est ça. Après vu que c'est sur du blanc, je pense que ça va se faire assez bien. Donc là la première passe au pinceau. Ça va imbiber le cuir. Et on va faire 3 passes. J'ai enfin reçu mes stickers Audi céramique qu'on va pouvoir recoller sur les étriers avant. Bon, avec le Vacom on a réussi à encoder 2-3 trucs sympas. Donc maintenant quand je vous les porte ça ne sonne plus de partout. Et un autre truc sympa, et on a activé le bip quand on ferme la voiture et quand on l'ouvre. Tout ça avec le VCDS. Et pareil pour l'ouverture. Double bip et un bip pour fermer. J'ai rajouté aussi mon petit capuchon qui est d'ailleurs resté ouvert. Hop, et voilà. J'ai fait sur mesure des tapis RS7 entourage rouge, logo gris et rouge. Et j'ai payé les 4 avant arrière avec brodure pour 170 €. 175, quelque chose comme ça. Je vous montre le résultat juste après. Et ce qui est bien, il y a même les petits clips comme à l'origine. Voilà. Ça fait carrément mieux comme ça. Le pare-brise teinté, ça sera plus tard. Tu l'as commandé. Celle-ci, on va mettre un pare-brise rouge. Blouge. Blouge. Ouais. La petite Ça découpe. fait Donc là, on a pris la teinte 30%, je crois. 35. 35, donc c'est noir. Non, c'est une teinte conforme à la législation. Oui, bien sûr. On est d'accord. Enfin, surtout, plus délicat, c'est que toi, tu as un double vitrage. Du coup, la vitre, elle est beaucoup plus épaisse que... Après, ça change quoi? Si, quand tu chauffes de l'autre côté, peut-être? Alors, quand tu chauffes de l'autre côté, mais c'est surtout que ton joint, lui, il est prévu pour une voiture qui a pas de double vitrage, tu vois. Enfin, Ah bah oui, du coup, c'est déjà prends beaucoup grande plus serré. série. Ouais, voilà, c'est ça. Donc ouais, pour passer toi dedans, ça va être plus galère. Bah déjà, passer mon outil, j'ai galéré tout à l'heure. Non, c'est bien comme ça. Non, c'est bien, c'est bien. Oui, plus clair, t'as regretté, je Ouais. pense. Parce que t'as quand même l'intérieur blanc. Ouais. Eux, ils sont presque finis d'être teintés. Il manque encore une dernière couche. Il y en aura eu 4 au total. Franchement, ça le fait de ouf. Hein. Sur le blanc, ça ressort vachement. Sur les sièges.
Moi j'adore. Bon, avec les vitres teintées, on voit pas grand chose, mais. Alors, il y en a juste une que j'ai mis à l'envers, justement, pour que ça tourne dans le même sens. Ouais. On va modifier ça. Là, avec le téléphone, là, je peux tout gérer. Avec plein de couleurs. C'est stylé quand même, pour une trentaine d'euros. Après, le mieux, c'est tout simplement couleur, hop, rouge fixe, voilà. La petite trappe en carbone, double face avec un petit peu de colle. Voilà. Puis j'ai dégraissé avant, bien sûr. Plus joli comme ça. J'ai reçu les coquilles d'origine. Alors couleur noire, j'ai pris parce qu'on s'en fout, on va les faire en carbone, avec les petits détecteurs d'angle mort. Vu qu'il n'y a rien sur internet pour RS7C7, elle va être vraiment unique grâce à cette pièce-là. Voilà, on voit que c'est le même que le mien. Donc là, avec de la mousse PU, je vais faire une espèce de boule que je vais retailler. Alors bien sûr, je vais le décaper avant avec du gros grain pour bien que ça accroche. Et après, j'envoie à mon pote Denis, il va la remouler et après, il va la faire en vrai carbone directement avec la corne qui va dépasser. Je viens de lui péter 2 vis dans les coquilles qui valent plus de 100 balles sur internet. Ah la vache. Mais on va faire un truc propre. Ça, on s'en fout, ça va les poubelles à la fin. C'est pour fabriquer le moule. Donc déjà, ça va faire mon support. On enveloppe de mousse PU, on retaille et je mastique un peu histoire de durcir tout ça et j'envoie tout ça à Denis, il va s'occuper du reste. Ça, vous aurez vu le avant et résultat final qui va être juste incroyable. La base est sèche, maintenant on va couper la forme que je voudrais avoir. J'y vais un peu au feeling, hein. On va essayer de faire un truc assez sympa, puis après lui il va retravailler tout ça. C'est juste qu'au moins il sait plus ou moins l'idée que j'ai en tête. Voilà, là l'idée ça serait de faire un truc un peu en pointe. Peut-être un petit peu qui rentre vers l'intérieur. On va faire un arrondi au-dessus du détecteur. Sachant qu'il n'y en a aucune qui aura ce rétro là. Je suis sûr que ceux qui ont des RS6 ou RS7 ils vont me demander il y a moyen qu'il en fasse d'autres. Pour ceux qui veulent la petite corne sur le rétroviseur, vu que ça n'existe pas sinon. Bon, ça devrait ressembler à un truc comme ça. Bien sûr, je vais garder mes coquilles d'origine hein, si vraiment ça me plaît pas. Mais je pense tout en carbone tressé, ça peut être sympa. Faut voir une fois sur la voiture. Enduit de mastic fibré. Bien sûr, il va falloir retravailler encore parce que ça fait trop pas assez arrondi ici. Un truc qui fait que le détecteur d'angle mort soit vraiment moulé et intégré dedans. Donc ça va ressembler à un truc comme ça. Là, ça fait trop une remontée d'un coup. Il va falloir qu'on retravaille plus sur toute la coquille, je pense. On va faire la mise à jour pour avoir le CarPlay. Donc petite carte SD intégrée dedans. Donc là, il faut aller dans Setup MMI. Hop, mise à jour du système. Il propose la carte SD qu'on a rentrée, on clique dessus. Et là, non, ça devrait se faire tout seul. Lancer la mise à jour. La mise à jour en arrière-plan. Je vais laisser en plein écran. Ça, c'est rapide. Finalement, en 10 minutes, c'est fait. Son filtre à essence, son filtre à habitacle pour le DRS7. On va lui faire sa vidange dans la foulée. Là, on est sur une grosse pièce, ici. Voilà. J'étais un peu hésitant. Bon, ça coûtait quoi, là, une vingtaine d'euros. Je dis je la commande, on verra ce que ça donne. Bah en vrai ça le fait de ouf. C'est vraiment le même carbone. C'est juste dommage, c'est pas dans le même sens. Ah ouais. Ah bien on peut pas le retourner. Bon en vrai ça passe. Une autre petite pièce carbone que j'ai trouvée sur internet, je trouvais ça sympa. Voilà. Le noir mat, j'étais pas fan. C'est léger. Mais au moins c'est avec le reste du carbone, puis c'est vraiment exactement la même teinte quoi. C'est stylé. C'est bien fait. C'est parti. Avant l'illustrage, on va décoller les logos et après une fois que c'est fait on va remettre des nouveaux couleur noire. Décapeur thermique, on active la colle. On va pouvoir les enlever facilement. Lui c'est pareil, mon sticker on l'enlève, on va mettre un truc encore plus sympa en relief. Et la plaque aussi on l'enlève. Ça a été recollé moitié avec de la colle, on sait pas trop. Ça fait pas double face. Voilà. On va maintenant enlever tous les petits restants de colle. On va les faire chauffer, ça va s'enlever tout seul. La plaque, de toute façon, elle est collée au double face. J'ai une plaque provisoire, le temps de faire mes papiers. Voilà. Le jacquisme du jacquisme. Après les vis à placo, les néons. C'est ça.
Donc là, c'est quoi que tu nous fais? Un pré-lavage, c'est ça? Pré-lavage, ouais. Donc là, c'est une décontamination de toute la carrosserie. Ouais, c'est plutôt un pré-lavage. C'est pour enlever tout le film routier si tu préfères. D'accord. Après, on va faire des contaminations chimiques, mécaniques, lavage, rinçage, séchage. Ah oui, c'est un sacré truc. Moi, quand je la lave, dire c'est à l'arrache, c'est fait en 5 minutes. Ah ouais, bah non. Ouais, tu vas chez Oki, quoi. Oui, c'est ça. Non, même pas, ça, je le fais ici. Oui, tu me diras maintenant. Une bonne vieille éponge qui gratte. Tampongex. Donc là, c'est où que tu mets comme produit dessus? Des contaminants terreux. Ouais, ça sent un peu le même produit que les jantes, ouais, ça sent pareil. Ouais, c'est la même chose. D'accord. Avec un pH spécial pour la carrosserie. Ouais, ce que j'allais dire, c'est peut-être pas foutu pareil pour jantes et carrosserie. Bah, celui-là, il fait jante aussi si tu préfères, mais il doit y en avoir qui sont un peu plus forts, quoi. La couleur rouge qui coule par terre, c'est normal, ça attaque un peu trop là, non? Ah merde, c'est du diluant. Ah! Donc là, c'est en train d'agir. On aperçoit des petits points noirs qui sont en train de couler là partout. Bah, sur du rouge, c'est un peu compliqué, tiens. C'est en fait des taches de goudron qu'on voit à moitié, non? Bah, c'est pas du goudron, c'est des particules de fer. Tout ce qui va être contaminant routier, poussière de plaquettes de frein. D'accord. Et puis là, juste avant que tu interviennes, j'ai enlevé du coup le logo et puis le RS7. Ah oui, là on voit bien là. Oh la vache. Donc, troisième étape. C'est un chiffon exprès, on dirait, il y a un truc Ouais, dessus. c'est comme une barre d'argile en fait. D'accord. Là, ça accroche. Ah oui, Ça enlève des petites impuretés. Ouais, c'est ça. Tu sens qu'elle est contaminée. Et là, tu vas faire toute la carrosserie à la main. Exactement. Là, c'est parti pour la première passe. Là, t'attaques avec du combien là? C'est comme si c'était du 3000 à l'eau. D'accord. Après, la deuxième passe, ça va être quoi? 4000 à l'eau, pareil, on change de passe. Et la dernière? Munition 10 000. 1000. Et ensuite, la céramique. Là, on est parti pour une nuit blanche. Ouais, c'est parti pour quoi. Oui, parce que là, on précise, il est plus de minuit. Et on attaque tout juste. Pendant que le youtubeur DG dort, nous on avance. Ah, frérot, j'ai les yeux. Voilà, on se fait le montant. Ça bosse, ça bosse. Déjà le rendu d'elle est vachement bien. Et dis-toi qu'on est qu'à la première passe, il en reste deux encore. Donc là, il y a une petite tache à cet endroit-là. Là, tu nous ponces la carrosserie en rouge. Exactement. Avec un petit peu d'eau. Un polylustré. Donc là, c'est un papier de verre qui doit être très fin. Ouais, c'est du 3000. On va le faire au 2000, mais. Ça, c'est pourquoi en fait, c'est d'essayer de rattraper un peu le truc avec quoi là? Bah, il y avait une semblante tache de vernis bizarre un peu. Je sais même pas si. Je pense pas qu'on va la voir maintenant. C'est joli comme ça en mode poncé. On peut la faire complète la voiture? Ouais, bah, je te fais un. Peinture brossée. Oui, voilà. Là, il y a une partie qui est faite, une qui est pas faite. Si on lève le scotch, voilà, on voit la différence. Et ça, c'est que la première passe. Là, c'est tout doux. Et là, on sent que ça accroche. De toute façon, ça s'entend rien qu'au bruit. Et il n'y a pas de trucage. Hein. C'est impressionnant. Nous ne sommes pas dans les films.
là, les stickers sont collés, mais c'était un petit pouce. Dites-moi ce que vous en pensez les amis en commentaire. J'ai trouvé ça sur internet, un beau petit 700 noir et rouge. Alors je crois que c'est un truc de Mercedes et puis ça c'est un truc de BM. On s'en bat les couilles, j'aime bien. Donc le petit 700 plus, qui va faire vraiment plus de 700 chevaux. À quelque chose près, elle va être dans les 710. Voilà, donc avec le petit performance qui rappelle le RS7 Performance. J'aime bien. Ça va être plus joli que les stickers d'avant. Et le bon noir composé, bien centré. Voilà, j'ai fait des gabarits avec du scotch. J'ai passé 1h30 juste pour coller ça. Support de plaque, comme ça je peux changer de plaque quand je veux. Voilà, c'est pas rifté. Tout est passé en noir. Beaucoup plus joli comme ça. On colle le petit V8T à l'avant. T pour TDI. Abandonne! Qu'est-ce que tu nous fais, Ludo? Abandonne! Bon sinon on va laisser sécher un peu la voiture. T'as vu mon petit taxi là, l'avancée de la bagnole? Oh la bonté quoi. Ah c'est une dinguerie. Là elle a fait quelques millions de vues sur Instagram, c'est impressionnant. Il manque Et la là, panne, quoi. bon t'auras peut-être le droit de faire un détailling mais une fois qu'elle sera peinte, hein, c'est pas fini encore. Hein. Il y a encore un peu de boulot là. Oh, si. Là t'as la piscine. De ouf. Dis-moi je regarde ta voiture, je vois prog, donc tu fais pas que du detailing, tu fais un peu de non, tout de alors. la reprogrammation et optimisation moteur en stage 1, stage 2, D'accord. GROF, APOF, toutes les solutions qu'on peut apporter D'accord, ouais, toute la modification voiture. justement derrière. Ouais, Puis bah tu vends aussi des produits sur ton Ouais, site. tout On à va en fait, parler j'ai un ma petit propre peu. marque, ouais. Exactement. Bah puis comme on disait tout à l'heure en vidéo, on pourrait vous faire un petit code promo pour les abonnés. Ouais, donc on peut. ouais t'es chaud? Ouais, Eh bah allez, un petit code Pas de promo soucis, on fait que je vous profiter mettrai. tout le monde, la famille quoi. Bah oui carrément, donc ça sera en description de la vidéo. Donc on fera un petit code promo sur ton site, je vous mettrai tous les liens. Ouais. Donc tu vends quoi comme produit là-dessus? Ah bah tout, hein, nettoyant jante normal, avec acide, sans acide, décontaminant ferreux, shampoing à base de céramique. Ok. Produit vitre, nettoyant intérieur universel, chez nous il est très pris ce truc là, je nettoie tout, hein. La baraque, tout, Ah ouais la d'accord. douche, tout. Ouais, c'est avec. pas que pour Ah les ouais. bagnoles quoi, ça sert Ouais. vraiment pour tout. Bah les vitres, moi j'en vends pour des baies vitrées, j'ai une cliente qui a un château, c'est le seul qui fait pas de traces, qui sèche en instantané parce que c'est basé à base d'alcool, donc c'est hyper, ça sèche hyper vite, ça dégraisse. Ouais. Je vois le petit sticker Solar Shield, Ah oui. le frérot, le petit Léo. C'est lui qui t'a fait la déco, exactement. Ouais. Ok, excellent. Bon, je pense qu'il y a un stage déjà dessus quand je vois un peu la crasse noire à l'arrière. Là. Ouais, bah il y a stage 3, Stage 3. ligne complète, admission en 89, turbo hybride, injecteur. Ah ouais, c'est la grosse prépa quand même. Ouais, t'as pas fait semblant. Bah, c'est un peu la bagnole de pub, donc on n'a Ouais, pas bah trop oui, le choix de forcément, oui. faire une voiture vitrine. Et c'est sur quoi Mais- la base? C'est un litre 9, non, c'est ça? Ouais, un litre 9 TDI 150. Ah putain. Donc la beauté quoi, c'est. Je sais pas si. À quelle ouverte. Panneau de pression de turbo, volant sur mesure, stickers où j'ai verni dedans directement. Ah, c'est moulé dedans, ok. Ouais, c'est verni dedans. Ah, stylé, putain, c'est propre. Donc si je la vends, quoi, le mec il aura toujours l'air Ouais, d'être. il a pas le choix, quoi. Il leur a dit, il faut qu'il change le J'ai volant. fait faire un pote en résine, tu sais, c'est pas en 3D, c'est carrément en résine qui trempe là, puis ça sort Ouais, par le ok. bac là. Les grilles là, parce que normalement c'est des. Ouais, ce que je veux dire, c'est pas d'origine, ça. Ouais. C'est propre. Donc c'est propre parce que je voulais absolument Le petit mano, là. l'incrustation du mano, je sais pas si j'ai les clés. Stylé. Si tu vas voir là. Mais ça doit l'être. Si, ouais, il est allumé. Oh, la fumée. T'as le cancer direct. Bah, elle est déjà gavée en gasoil. Oh la quoi. vache. Là c'est. Oh, puis l'odeur. On va mourir, là. Le pro essence Ah, bah là, c'est découvre mort. le mazout. Ah, c'est clair. Ah, Moi, tu sais, elle est en mais- stage 2, l'Audi A4, c'est à peu près la même odeur, mais. Ouais. Donc là, tu meurs plus vite avec le stage 3. Ah ouais, si bah, tu là, restes c'est- derrière. Oh la vache. J'aime bien les Seat, elles ont une belle gueule, je trouve qu'elles vieillissent bien celle-là. Donc là, c'est relavage de la voiture une deuxième fois. Je vais la sécher partout. Compresseur, microfibre. Bon, là, elle sort du lavage. Ah, ça lui refait la gueule, c'est impressionnant. Et pourtant, c'est pas fini. Donc là, tu nous fais quoi dessus là? Bah là je la ferme. Mais voilà, c'est un produit dégraissant en gros. Ouais. C'est de l'alcool isopropylique, je dégraisse vraiment complet le support. Faut pas avoir de gouttes d'eau, de traces avant la céramique quoi. Non, bah c'est qu'en fait le polish, bah, tout le reste en fait, faut que ça soit hyper c'est dégraissé flagrant. pour pouvoir avoir une meilleure protection en fait. D'accord. Ça, même en vidéo, on voit bien la différence. Là, comment ça brille de fou, c'est impressionnant. Brandon, Allez, c'est parti pour la céramique. Petite éponge, moitié. Ouais, c'est une suédine on appelle ça. D'accord. Je crois que c'est la même chose pour nettoyer les lunettes.
Je suis curieux de voir quelle quantité tu mets. Ah, donc c'est pas beaucoup, c'est Bah, moins c'est simple, de couches. j'ai déjà fait une voiture complète là. Avec ce flacon-là? Oui. Ah ouais, donc t'en gaspilles vraiment pas beaucoup, quoi. Et il y a un geste à faire, faut pas faire des coups. Des passes croisées, ouais. D'accord. Parce que t'en as, ils font des ronds, plein de choses à respecter. Hein. Donc de haut en bas, puis après de droite à gauche. Exactement. Tu vois, elle est déjà en train de flasher là. Je sais pas si on la voit. Ouais, ça fait un peu couleur, un peu essence. Ouais, ça fait arc-en-ciel. Là, quand tu t'approches l'odeur, et dès que c'est arc-en-ciel, tu essuies. Ouais, c'est ça. Là, elle flash. Bah moi je le vois à l'œil, mais en vidéo on verra pas. On s'en rend pas compte. Mais... Parce qu'après, si tu l'essuies après le point de flashage, elle restera là. D'accord. C'est comme un vernis sec après, c'est vraiment particulier. Et donc celle-ci c'est une céramique 5 ans, mais comme on Ouais, disait, c'est pas spécialement les années. Voilà, c'est pas spécialement les années, c'est surtout le kilométrage et combien de temps comment la voiture elle roule en fait. Ouais, puis moi dans un garage, tout ça Voilà, ça y joue mine de rien. Tout à fait. Et l'entretien aussi. Ouais. Parce que si tu mets un savon sans pH neutre qu'un taux d'acidité et plein de choses, ça la bouffe en fait. D'accord. Et au moins tous les mois, il faut un spray chargé en céramique pour pouvoir la recharger. Comme ça, tu la gagnes beaucoup plus longtemps. Ah, il y a des produits exprès. Il y a un peu de taf quand tu vois la taille de la bagnole. Ouais, ça a l'air d'être assez long, mine de rien. Ouais. Juste pour une aile déjà. Bah, c'est que 30 par 30, on va dire. C'est vraiment. Ah, vu que ça sèche rapidement. Ouais. Parce que si tu fais un élément complet, il est déjà sec en haut alors que t'as pas essuyé le bas. Ouais, puis là, tu fais de la merde. T'as plus qu'à refaire tout ton lustrage, tout. Ah, bah oui, parce que moi j'en ai vu des céramiques posées alors. Encore une fois, il y a toujours meilleur que soi, mais. J'ai déjà vu des céramiques posées où genre le mec il pose la céramique et voilà, là c'était fini. Ah oui. Donc là tu la mets en plein soleil, elle a fait arc-en-ciel quoi. Petit plus de la céramique sur le kit Paxton. On voit bien la différence là. Le produit est allé sur du noir brillant. Donc ça fait moitié gras on dirait. Ouais, je crois que c'est gras mais en fait non. Ça rajoute un gloss en fait. Là la céramique est terminée. Tu as fait même du coup les feux? Tout à fait. Tout est fait partout. Les feux, la carrosserie. Et là du coup sur les carreaux, qu'est-ce que tu nous mets de beau? Une petite cire quoi. D'accord. C'est pas une céramique mais c'est déperlant. Donc l'eau elle va glisser aussi dessus. Bon, elle sera complète. Protection graphène, pour ceux qui connaissent. Et imbibé de céramique dans la protection graphène directement. Ils font un peu chier tes rétros là. Donc là tu mets ça dessus, après tu laisses agir un petit peu. Ouais, je laisse sécher et après terminer. Donc ça fait plus une cire que céramique ça. Voilà, ça n'a rien à voir. C'est totalement différent. Ça c'est une cire synthétique, la céramique c'est vraiment... ça n'a rien à voir, c'est pas fait pareil. D'accord. Et tu me disais du coup ce produit là, je vais pouvoir en remettre même sur la céramique que tu as posée. Ouais, tu peux en mettre partout. Si on peut mettre n'importe quel produit sur la céramique. céramique. Là le mec il veut se faire chier, il en met sur les jantes. Ça se termine tranquillou. Pour montrer un petit peu la céramique, ce que ça donne. On voit que le chiffon là il est tout mou. Normal quoi, c'est un chiffon. Et là où il y a la céramique, c'est super dur. Quand ça durcit, ça devient une protection vraiment rigide. Comparé à ce qu'il y a à côté, on peut le plier, que là non. Ils sont tous comme ça. Partout il y a de la céramique. Stylé. Ça, c'est un truc qui est pas mal. Alors pour ceux qui ont des A6, A7, S6, S7, RS6, RS7, voilà, pour poser son téléphone et le mettre en maintien de charge, plus on a une prise USB et micro USB, le bouton power, et en fait ça vient simplement se mettre là-dedans. Alors moi j'ai acheté sans regarder que j'avais pas de prise allume-cigare à cet endroit-là. Donc ce qui veut dire en fait, voilà, ça marchera pas. Les pentes en vrai c'est stylé, c'est propre. Par contre on peut plus fermer après le petit couvercle. Et en gros tu poses ton téléphone et ça recharge pour ceux qui ont la prise allume-cigare. Il y a plusieurs modèles différents. Les amis, j'ai reçu son premier aileron, donc j'en ai commandé deux. Celui-là je l'ai payé 200 balles avec deux petites rainures sur le dessus, magnifique. Finition carbone, j'ai payé une centaine d'euros. Il est assez épais, assez gros. Alors, j'ai fait une story en demandant les avis de tout le monde, c'est vraiment mitigé. Il y en a beaucoup qui disent « Ah c'est trop beau, c'est trop bien ». Et il y en a beaucoup qui disent « Ah ça fait trop gros, ça casse la coupe de la voiture ». Et vraiment c'est 50-50, c'est ça qui est ouf. J'aurais pensé que tout le monde aurait dit « Bah non, mets-le pas ». Moi personnellement, je suis pas fan. Donc c'est pour ça que j'en ai racheté un deuxième. En fait ça dépend de quel angle on la regarde. Ça peut faire bien comme ça peut faire gros. Ça fait trop un bloc noir. Moi je suis moins fan. Donc je pense que lui, c'est même sûr, j'en veux pas. Il va rester quelque part dans mon placard.
Et puis c'est 200-300 balles de perdu, mais j'ai racheté du coup un deuxième qui reprend la place de celui d'origine, qui va en fait juste tout simplement dépasser. Il est extra plat, il va juste dépasser ici, en fait ça va suivre la courbe et dépasser de la malle arrière. Avec une petite rainure dans le milieu assez jolie. Soit je le fais en rouge, comme ça garde le côté origine, soit je le prends en finition carbone. Faut que je vois avec le vendeur quelle finition choisir, mais je ne sais pas encore. Je suis trop indécis, c'est chiant. Après en vrai c'est pas moche, mais c'est trop gros. On enlève ça. Alors on peut choisir l'intensité, plus fort, moins fort, toutes les couleurs bien sûr. Hein. Et puis après bah, c'est les modes. Enfin il existe toutes les couleurs. Franchement pour Reval je trouve ça drôle pour les ratios. Moi le but c'est de laisser en rouge fixe. C'est ce qu'il y a de plus joli. Et là je me suis fait chier. Et là je me suis fait chier à décaler le fil pour pouvoir avoir le même sens tournant de chaque côté. Donc là c'est vidange de l'Audi RS7. Vas-y. J'espère qu'il n'y a pas plus de 10 litres parce que j'ai 10 litres. C'est bien vite. Sachant que l'huile en vrai elle doit pas être si vieille que ça parce que l'Audi l'avait fait avant que je l'achète. Donc je la refais par précaution. Le filtre huile. Motul 300V. Et après on va ajouter l'additif. Hop, il reste plus que le filtre à détac, ça se passe au niveau de la boîte à gants. On met l'additif dans l'huile moteur, donc le flacon entier. Et ça va être pareil dans l'éthanol. Donc moi vu qu'elle est 100% éthanol maintenant, bah du coup ça va permettre de huiler et de graisser. Partie l'huile moteur. Et puis là on va faire pareil dans le carburant. Donc là tu vois c'est gradué sur le côté. D'accord, donc là nous on met la moitié donc, pour un plein complet d'éthanol. Et l'autre moitié, ça sera du coup la prochaine vidange. Ouais, c'est ça. Bah, l'année prochaine ou la prochaine vidange. Ça va enlever un peu d'humidité, on va dire, entre guillemets. Ouais, et puis ça graisse surtout. C'est collé. Petit, discret, comme à l'origine. Moi j'aime bien. Passer 1 heure à les placer pile poil symétrique des deux côtés. Bon, j'ai reçu entre temps un kit LED d'ambiance d'une valeur de 400 € sur mesure. Pour Audi RS7. Donc, il y a des lumières à mettre partout, des bandes défilantes multicolores, elles sont déjà pré-découpées, un petit truc en plastique qui rentre dans les rainures, et voilà, on voit la LED très fine. Alors, tout ça, c'est les LED ambiance. Plein de boîtiers partout. Même vu que d'origine, elle a aussi des LED ambiance ici, là, et il y en a même ici. On s'écarte pas très fort, pour ça, moi j'en ai rajouté des plus belles, on pourra passer ça en rouge. Donc une là, une sur le côté, une à chaque porte, une tête dans les poignées, au niveau des enceintes qui montent et qui descendent. L'idée c'est ça. Plus, j'ai reçu son ciel étoilé, qui est énorme, je crois qu'il y a 1000 lumières. Ça vaut, je crois que c'était à peine 200 €, dans les 195. Voilà. Et il y a 4 fibres, c'est-à-dire qu'on va pouvoir en fait faire plusieurs couleurs différentes. C'est pas genre un ciel étoilé que bleu ou que rouge. Ou que blanc. Là on va pouvoir mettre du coup 4 lumières différentes dans toutes les étoiles. Et plus il y a des étoiles filantes, météorites. Donc ça va être terrible. Voiture allumée, donc la petite télécommande ici, on a 3 boutons. Sport donc ouvert, fermé, ou alors la voiture gère en fonction de ce qu'on met sur le tableau de bord, c'est soit en dynamique, soit en mode éco, donc c'est fermé ou ouvert, elle gère tout seul. Donc là, voilà, on est fermé, il n'y a plus de bruit, c'est incroyable. On va l'ouvrir. Oh là là, dingue. Un petit coup de gaz. C'est fermé. Un peu de craqueur là. Vert. Ah que c'est parce que bon. Oh, le
Elle est toute dépouillée l'auto. Tout est démonté, le ciel de toit. Voilà ce que ça donne. Vu que là maintenant tout est démonté, je vais en profiter pour mettre ma dashcam. En plus j'ai pris une haute gamme, vraiment un truc de ouf, 4K, Wi-Fi et tout. Je vais vous la présenter juste après. Je vais en mettre une là. En plus de ça, elle a une caméra avant et arrière, plus côté conducteur. Donc celle-ci va faire devant conducteur et je vais repasser un fil, maintenant tout est démonté, jusqu'à derrière. Je vais rebrancher une deuxième dashcam sur la vue arrière. Et elle enregistre automatiquement, elle efface automatiquement. Enfin c'est l'autre gamme quoi. Ensuite on va faire le kit d'ambiance. Donc là c'est gros chantier, hein. La voiture dépouillée. On va faire des grandes météorites, des petites météorites. Ça va être la première fois qu'on va faire ça. Là on a la dashcam, donc la voici, avec un écran avant. Et on a la petite caméra qui va aller à l'arrière. Donc pour ceux qui sont intéressés, franchement vraiment top. Niveau qualité, Ventru, je vous ai mis le petit lien en description de la vidéo. Elle filme en 4K, il y a plusieurs modèles. Ça vaut un billet de 200, 300 balles, il y a plusieurs sortes, donc là c'est le top. On a trouvé l'allume-cigare au niveau du coffre. Comme ça je vais brancher tous mes appareils que je voulais mettre après contact. Par exemple sur mon boîtier GPS pour traquer la voiture. Donc je vais passer le câble, je vais le cacher quelque part dans des montants ou je sais pas trop où. Lui il a une batterie intégrée mais au moins il se recharge en même temps quand je roule. Comme ça il n'y a pas besoin de changer les batteries tous les 3 mois. Je vous ferai une vidéo dédiée là-dessus d'ailleurs. Sur ceux qui ont souscrit à la chaîne YouTube mes LED châssis. Donc quand je mets le contact ça va allumer en rouge sous la voiture. Après je pourrai piloter avec mon application éteindre ou allumer, mais au moins voilà, ça va pas consommer d'énergie en direct, ça sera après contact. On va brancher aussi le ciel étoilé et aussi la dashcam. Je suis à l'aise, là, je suis bien. Là, je suis bien. Donc en gros, voilà, l'alimentation de la petite dashcam qui va être au dos. Alors tu te dis, tu la colles sur le carreau, premier levage de coffre, il n'y a plus rien. Donc on s'est fait chier, on a tout démonté. On va pencher là, tac, ça je vais le scotcher proprement sous le plastique noir. Ça passe là-dedans, dans l'espèce de vérin, dans les plastiques. Donc voilà, comme on peut le voir, le fil est passé et il y a du mou. Ça va être caché dans le plafond. L'alimentation tout le long sur le toit. Et ça revient ici. Et c'est celui-là. Voilà, on va pouvoir l'appliquer sur l'allume-cigare qui est là. Comme ça, dès qu'on met le contact, la dashcam va s'allumer. Là ici, on a l'alimentation et à côté, on a la petite dashcam. Et là du coup, ça passe tout le long au niveau des airbags et ça va derrière. Voilà, le ciel étoilé, il prend forme de l'Audi RS7. Il y a encore tout à couper dans le milieu, mais magnifique. Sur fond blanc, en fait, ça fait trop bien. J'hésitais à le teinter en noir, mais ça fait carrément mieux comme ça. Là, on voit les petits météores de temps en temps. Non, ils sont pas activés là. Si. Ah oui, ok, ils sont activés là. On les voit. Au moins, il y a une grande rangée d'un coup là, qui passe en travers du tout au rang. Donc, on peut régler avec l'application, voilà, le délai quand ça passe. C'est terrible, ça fait dans l'ordre. Ça suit tout le ciel de toit. Ici, on allume. Voilà à quoi ça ressemble. Sur un fond blanc. Il y a un peu de temps à passer. Là c'est terminé, si on éteint, voilà le résultat. Donc là il y a les multicolores. Ce qui est bien c'est qu'il y a des grosses étoiles, plein de petites étoiles, c'est un mix, ça scintille, donc ça bouge comme on peut le voir. Et puis bah, la météore, c'est incroyable. Et en plus de ça c'est superposé, donc ça se croise. Il y en a qui sont en arrondi, comme ici, il y en a une qui va être en arrondi au niveau du pare-soleil, il y en a même derrière les pare-soleil. Vous allez voir, voilà, ici le petit arrondi. Et ça on peut tout régler avec l'application de son téléphone. Du coup j'ai préféré pas en mettre au niveau du tout au rang. Pourquoi? Parce que si on regarde au niveau du dessus du tout au rang, on aurait vu les fibres. Mais on aurait pu le faire. Bon après le ciel étoilé, on s'attaque au LED d'ambiance. Il va y avoir une bande LED ici en dessous. Ici comme à l'origine. Et sur les garnitures de porte, pareil, et c'est plug and play. Donc en gros ça se branche pile poil à l'origine. Donc ça, il y a le calculateur qui est là, on débranche. On vient brancher le raccord par-dessus. Et du coup ça nous permet de brancher nos lumières LED. On remplace la LED d'origine. Et ça va se brancher ici, comme ça il n'y a aucun truc coupé, aucune soudure, rien. Et en plus de ça, c'est un kit dynamique. Donc là, la petite LED elle est passée juste en haut. On a enlevé la LED d'origine. Donc ça, s'il va venir la remplacer, et ça se branche directement sur les cosses d'origine. C'est ça qui est génial. Ça capte même quand la porte est ouverte, du coup la LED se met à clignoter. Vraiment, le kit il est complet, hyper intelligent. Pas de soudure, pas de découpe, rien. Donc c'est le petit boîtier, il faut le coller au double face quelque part, propre, caché. Donc on a la LED en haut, on a un petit éclairage au niveau du poche. Il y a aussi un petit éclairage au niveau de la poignée. Bon, sur la voiture, voilà, d'origine, on a une lumière ici. Le kit
on le remplace tout simplement. Donc ça éclaire beaucoup plus fort, beaucoup mieux. Comme les LED d'ambiance qui sont d'origine là. Et on a aussi une petite lumière sur la poignée. Et ça c'est d'origine. Le kit est prévu pour remplacer celui-ci. Il y a même aussi au niveau des pieds, il y en a vraiment partout. Conducteur, passager, avant, arrière. Voilà, la petite lumière qui juste ici du coup peut changer de couleur. Sous les sièges. Et en plus de ça, le petit bonus de ce kit là, là je viens de lui mettre un petit coup de diag. En fait, quand on passe sa marche arrière, regardez, ça s'éteint pour pas gêner le conducteur. Il est vraiment complet le truc. Je me remets en drive et ça va se rallumer. Voilà, pour rendre la voiture. C'est stylé hein. On va faire l'habitude là. Je vous montre le résultat du ciel étoilé et du LED d'ambiance. On a fait tout ça en 2 jours, à plusieurs bonhommes dessus, on n'a pas traîné. La lumière ici, la lumière ici. On a une petite bande ici, dans chaque porte. Même principe là. Là, comme on peut le voir, on ne la voit pas du tout. Une en dessous, donc pareil, hein. Quand c'est éteint, ça ne se voit pas. Le petit retour côté volant. Le ciel étoilé une fois éteint, ça ne se voit pas non plus. Ça c'est fini d'être teinté, donc franchement merci à Céleri Cellier. Sur Angers et les alentours, c'est un cellier qui habite par chez moi, qui m'a teinté ça, qui m'a fait d'ailleurs les 2 sièges du taxi. Je vous ai mis tous ces petits réseaux en description de la vidéo. Et on a aussi les LED ici, qui ont été changés. Bah, comme à l'origine, il y avait des LED d'ambiance là, et une LED d'ambiance là. Donc là c'est éclaire 10 fois plus fort, parce qu'il y a des LED tout le long de la bande, que d'origine en fait on peut l'avoir d'ailleurs à l'allumer. Il y a juste une LED avec une seule fibre. Donc en fait ça éclaire quasiment rien, c'est un peu de la merde. On a toutes les lumières au niveau des pieds, donc conducteur, passager, et les 2 à l'arrière. Donc là, tout est éteint. Je mets le contact, mes clés sont dans la poche. L'écran va sortir, donc le ciel de toit s'allume. La LED va se connecter là-bas, toujours dans le même sens. Donc ça c'est au démarrage. Donc ça on peut le paramétrer avec tout simplement l'application. C'est stylé hein. Et là ça va le faire aussi à l'arrière. Voilà. Avec ça, ma dashcam est installée. Comme on peut le voir, elle enregistre le passager, donc la caméra qui est tout simplement là. Elle enregistre derrière au niveau de la malle. Donc tout est passé dans le ciel de toit. Et elle enregistre aussi toute la partie avant. Donc connecté en Wi-Fi, en Bluetooth, régler la caméra, elle fait du son. On peut changer l'emplacement des caméras, voir ce que l'on veut filmer. On va laisser les 3. Elle affiche la vitesse, la date, et en plus de ça, elle enregistre dès qu'on met le contact. C'est automatique à 128 Go et ça se renouvelle tout seul. Donc là, du coup, tout est passé en rouge, comme on peut le voir. Et ce qui est stylé, c'est que quand on ouvre une porte, elle se met à clignoter. Ça, c'est trop bien. Voilà. Ciel de toit, donc là, je ne l'ai pas paramétré. Donc il y a un peu de vert, du bleu, du rouge et des météores. Et en plus de ça, l'éclair, ça je kiffe. Donc c'est une option en plus, on peut vraiment tout choisir. On peut mettre que des météores, que des éclairs, ou même pas du tout. Et là du coup on voit que ça scintille, il y a des grosses étoiles, des petites étoiles. Franchement il est terrible le kit. Moi je kiffe les météores. Il y en a vraiment partout, même au niveau des pare-soleil, en dessous. On peut le voir. Et ce qui est bien c'est que voilà, on a des petits arrondis. Là ça suit au niveau des poignets. Franchement ça le fait de fou. Pour vous montrer ce que ça donne dans le noir. On éteint la lumière, voilà. Déjà, vue d'extérieur. Là ça clignote, c'est normal, même ça s'allume d'origine, c'est trop beau. Ah, la lumière au niveau des pieds. Ici, comme je vous ai montré. Les étoiles, l'application, donc là si je veux par exemple, j'ai 4 modules, donc le premier, voilà, on peut le mettre en vert. On peut baisser la luminosité, donc là forcément on va plus rien voir. Le deuxième, je le mets par exemple en rouge. On peut même carrément le couper si on coupe la luminosité. Voilà, du coup en fait on n'aura que 3 modules. Le premier, si je fais pareil, je baisse la luminosité. Le troisième, ainsi de suite. Quatrième, plus rien. Et là il n'y a que les météores par exemple. C'est pas mal ça. Mettons lumière à fond en rouge. On va mettre tous les modules en rouge. Voilà. Ça c'est ce que je voulais, le ciel étoilé, tout ça en couleur rouge. Et on voit que ça scintille de partout. Je pense que ça va rester vraiment comme ça. On peut ensuite paramétrer avec la musique quand ça clignote. Donc là j'ai envie de mettre un peu de rouge et de blanc. On va faire celui-ci, voilà. Pas trop de blanc, juste ce qu'il faut. On va laisser 3 modules rouges
et un blanc. Ensuite, on va aller dans les météores. Tac. Ce qui est cool, c'est que par exemple, on peut faire en fonction le speed, on peut activer la vitesse. Donc là, ça va tout doucement. Vitesse 2. Ah, c'est pas mal aussi. Ou alors extrêmement vite. Non, je pense que 3, c'est pas mal. C'est entre deux. Ok, on peut par exemple choisir des modes différents. Ok, là, ça fait ressortir les étoiles. En fait, elles changent de couleur, mais en fixe. Oh, ça, j'aime pas par contre. Faut pas que ça reste. Le but, c'est que ça clignote. Voilà, en mode différent. En gros, il y a des petites LED rouges qui se baladent dans les météores. Donc voilà tous les autres modes. Là, en gros, ça fait des étoiles de multicolores quand elles passent. Ouais, c'est pas mal en vrai. Mais je pense que le mieux, c'est ça, de les laisser en blanche. De toute façon, on peut choisir la couleur des météores. Par exemple, si on veut des météores rouges. Hop, voilà. Ah, ça le fait mortel, ça. Météore rouge. Bon, je pense que le mieux pour que ça ressorte, faut faire couleur blanc. Après, quand il y a trop de couleurs, c'est pas beau. Ah, jaune, c'était pas mal aussi. On va partir sur du blanc, voilà. Ok, et ensuite, ce qu'on peut choisir, on peut même faire dans un sens ou dans l'autre. Donc là, on voit que ça, ils vont dans le même sens. Là, en gros, ils se mélangent. Il y en a qui vont aller par là, d'autres par là. C'est vraiment aléatoire, trop bien. Et on peut faire même des doubles. Donc là, ils vont passer 2 fois. Double shoot. Un shoot, voilà. Et double shoot. Ouais, ils le font 2 fois de suite. On peut même faire un mix. Donc mix, en fait, de temps en temps, il y en a un qui va être tout seul. Et l'autre, il va faire 2 fois. Comme ça fait croire que c'est un ciel différent à chaque coup, quoi. Franchement, il est mortel, le kit, il est complet. Et en plus de ça, il est dynamique. Je vous montre. Donc là, par exemple, je laisse en rouge, j'aime bien. Et ce qui est cool, c'est que même si on n'a pas envie de se connecter avec le téléphone, l'application à chaque fois, c'est casse-couille. Je vous montre. Ici, on peut tout simplement changer les couleurs avec le bouton des rétroviseurs. C'est ouf. Un petit coup sur le dessus, ça change la couleur de toute la voiture. Comme ça fait genre un bouton caché. Voilà, je peux même l'éteindre. Ah, genre multicolore comme ça, c'est pas mal. Là, on peut régler la luminosité. Plus je descends, plus ça éclaire fort. Et ainsi de suite. Voilà, j'avoue que ça fait tuning. Mais c'est marrant quand même. Tout ce qu'on peut faire. Donc ça, c'est les modes. Pour la droite, sur la gauche, c'est les couleurs. Et en bas, c'est la luminosité. On peut vraiment tout changer, quoi. Oh, en blanc comme ça, c'est pas mal aussi. Ah, en gros, ça tourne autour de la voiture. Ouais, c'est ça. Genre du rouge, c'est quoi ça? Alors, regarde. Si je me referme. On dirait une K2000. Ok, je viens de comprendre, ça se remplit. En gros, ça fait une bande d'aide qui va là. Hop, puis ça remplit la couleur. Tout doucement. Oh, c'est marrant. Et en plus de ça, c'est pas fini. Menu. Système car. Réglage du véhicule. Éclairage ambiance. Et là, vous n'allez pas me croire, mais on peut régler avec le MMI d'origine, les couleurs, la luminosité et les modes. On peut tout faire. C'est une dinguerie quand même. Même au niveau des pieds, comment c'est éclair fort, rien à voir avec un truc d'origine, quoi. Non, c'est vraiment top. Bah, dites-moi ce que vous en pensez, les amis, en commentaire. Du coup, il y a aussi l'application, pas que la voiture, pas que le bouton. Il est vraiment trop bien. Voilà. Je peux régler avec mon téléphone. Donc c'est un peu plus simple quand tu as la flemme de chercher dans le menu. Donc admettons, on part sur du rouge. Hop. Ça c'est quoi? Ça doit être la luminosité, je pense. Ouais, c'est ça. Genre vraiment pas fort, c'est stylé, ça fait pas mal aux yeux. C'est vraiment pas dérangeant la nuit. On va faire entre deux. À fond, ça fait beaucoup. On va faire comme ça. Bon bah là, comme les LED châssis, on a tous les modes. Clairement, c'est exactement les mêmes modes. C'est-à-dire qu'on pourrait tout reprendre. Et comme on peut le voir, ça suit toujours le même sens. Alors, faut voir s'il n'y a pas un truc sympa pour le démarrage. Si on peut programmer un truc pour le démarrage. Ah, pas mal celui-là. Ça s'agrandit et ça change de couleur. Il y en a tellement. Et donc là, si j'éteins, j'ai mis en rose.
d'ambiance, j'ai encore découvert des trucs dans l'application. Alors comme on peut le voir, avertissement de porte ouverte, c'est activé, donc quand ça clignote. Voilà. Rôle d'éclairage d'accueil, avertissement de vitesse, c'est-à-dire que quand on va trop vite, il doit y avoir un mode où ça change. Avertissement de ceinture de sécurité, excellent. Avertissement de radar de recul, donc je pense que ça doit changer aussi de couleur quand on passe sa marche arrière. Double feu clignotant, genre par exemple si je mets les warnings, ça fait quoi? D'accord. Ils sont trop chauds les Chinois. Ah et puis ils sont passés orange. J'adore. Petite modification sympa sur le DRS7. Donc d'origine, on a des clignotants dans le rétroviseur basique. Et on va les passer en LED dynamique. De l'autre côté c'est déjà fait. Enfin c'est en cours. Dépouiller l'auto, comme d'hab. C'est tout con et ça coûte seulement une quinzaine d'euros. Donc on les reçoit comme ça. En plus ils sont teintés un peu mat. Et c'est une bande LED dynamique. Alors dessous le rétroviseur en covering. Casse-couille à faire d'ailleurs. Fignoler tout ça tranquillement. Ça ferme comme ça. Dessous de rétro, couleur noire en covering. Je trouve que ça fait stylé comme ça. Voilà, les deux sont faits. Mais plus tard, on va les refaire en carbone, mais du vrai carbone. Comme ça va faire la continuité. Ça aussi, je pense, comme la boîte à air. Et du coup, c'est décidé. Je vais commander sur internet les deux pompes haute pression. Donc celle-ci et celle-ci. J'en ai pour 1850 € sur internet. On va lui acheter aussi des nouveaux dumb valves. Alors ils sont juste derrière. Mais des vrais très gros. Il y en a pour 400 €. Donc encore un gros coup. On refait une deuxième carto. Donc encore un billet. On va faire le stage 1 du coup. Boîte à air carbone, donc là la petite prépa elle arrive. Les pompes basse pression, il faut que je les change aussi. Je me suis fait un petit visuel de feu US avec du covering noir. Maintenant c'est est-ce que j'ai les couilles de les découper dans la prochaine vidéo et de les alimenter? Je ne sais pas. En vrai ça fait bien, en même temps je sais pas, ça fait rajout noir. J'ai toujours kiffé les feux US, mais en même temps je sais pas. Là c'est vous les abonnés qui décidez en commentaire. Bon, pour cacher mon petit double face gris dégueulasse qui tient à la dashcam, j'ai collé un stickers RS en premier sur le double face gris, bien sûr côté carreau. Et après j'ai mis un covering noir, voilà une bande qui fait tout le long. Là je vais la couper là. Au moins ça fait plus propre, ça fait un petit rappel RS qui se voit pas du tout en vrai. Puis c'est surtout que ça se dégueulasse avant de voir une boule de double face grisâtre. Donc petite idée que je viens d'essayer en attendant de trouver autre chose. L'idéal ça serait de remettre un double face couleur noire, mais comme j'en ai pas, voilà, j'ai fait avec les moyens du bord. En attendant, après il y a plein de possibilités, on peut faire un bandeau noir sur le pare-soleil, mais comme je vais teinter mon pare-brise je pense rouge léger, c'est un nouveau film qui vient de sortir, j'aurais d'essayer, donc il va falloir que je le renlève dans tous les cas. C'est temporaire, mais en même temps j'ai pas envie de rouler qu'un double face pas beau. J'ai commandé sur eBay des cales d'élargissement pour body RS6, RS7. Elles sont prévues pile poil, donc 1,6 cm. On va pile poil arriver aux fleurs des ailes. Voilà, c'est exactement ce qu'il faut, 1,6 cm. C'est fourni avec les petits boulons rallongés. Pour les anti, il va falloir que je rachète exprès le bon. On a même la vis de serrage, on est sur de la qualité italienne. Donc le kit de 4 cales comme ça, on va beaucoup plus cher que ça. 180 balles, les 4. Avec les écrous fournis. Voilà. Et couleur noire, en plus ils proposent les deux. Ça sera plus joli qu'en chromé, au moins on verra pas la cale. On va les installer quand je vais démonter mes roues pour les envoyer en réparation. Il me reste plus que ça à refaire sur la carrosserie. J'ai acheté toutes les bobines, donc nouvelle bobine neuve. Et aussi on a les bougies qui sont là. NGK, tout en NGK, même les bobines. Ça c'est un additif qu'on va mettre dans l'huile de boîte. On va faire aussi la vidange de boîte. Et donc là c'est parti, on va commencer le démontage. Il y aura aussi une grosse durée d'arrivée d'essence, exprès pour avoir une meilleure optimisation. Donc bah, c'est parti. Là en quelques minutes déjà ça a tout démonté, donc la boîte à air est sortie. Et moi c'est ça que je voudrais faire en carbone, donc je vais l'envoyer à mon pote Denis qui va s'occuper de me faire ça.
Donc du coup, c'est ces pièces-là. Tout dessus va être en carbone tressé rouge. Là, je vais enlever le stickers et je lui envoie ça. Après, la partie du dessous, on s'en fout. Ça va rester tel quel. Et ça va pas me bloquer, on va pouvoir rouler quand même. On va refoutre ça en attendant. C'est le temps d'une semaine. Avec son gros filtre Air Sport. Ça part en carbone. Et c'est d'autres pièces que je vais faire en carbone sur mesure. On a dit les dessous des rétroviseurs que j'ai fait en coring noir, mais ça me plaît pas, donc on va faire du vrai carbone. Les coquilles aussi en sur mesure avec la petite pointe, donc ça sera plus tard. Et j'aimerais bien faire le triangle, donc là il faut qu'on démonte tout ça et qu'on sorte tout ça. On a une vis là, une vis là. Elle est cachée par là, ouais, elle est là. Voilà, donc elle sort que par en bas sur la route à l'accès. Voilà, la quatrième. Là, elle est un peu blanche, c'est normal, c'est que l'éthanol ça fait toujours ça. NGK aussi, on dirait. Ouais, c'est toutes les origines. Ok. Bah voilà, Volkswagen. Ouais. NGK. Ça avait pas l'air peut-être trop abîmé. En fait, c'est compliqué à dire. Là, en fait, il faut juste regarder l'écartement. On va comparer par rapport à la nouvelle. Je crois qu'elles avaient 10 000 celles-là. Les nouvelles, toutes neuves. Les rétroviseurs, ils sont sortis avec 3 vis qui sont à l'intérieur. C'est un peu chiant à enlever. On dépouille tout ça. Faire attention de ne pas péter le carreau. On débranche tout ça. Voilà. Hop, ça c'est démonté. C'est parti, gros colis. Donc on a les deux rétros qui vont être faits en carbone tressé noir sur mesure. Le dessous de rétro qui était noir brillant, en plus abîmé, vont être aussi en carbone. Donc ça va faire un rétro complet carbone, le dessus plus le dessous. Voilà, la boîte à air. L'autre petit morceau de la boîte à air, ça c'est du carbone tressé rouge. Et on va faire aussi beaucoup les petits triangles qui étaient en noir laqué. On va les faire en carbone noir tressé. On a des montages du pare-choc. Première pièce est démontée. Cette pièce-là en fait cache le dessous de la bande LED. Enfin, c'est même pas une bande LED, on dirait. Je pense que c'est une lumière quelque part qui reflète dans tout le plastique. Sacré chantier. Voici l'intérieur des feux Matrix LED. Enfin, tout le système. Donc en fait tout ça, ça bouge là, en fonction des voitures quand elles passent et tout. En fait, c'est des lumières LED qui reflètent dans un miroir. Ça, c'est la deuxième partie. Et donc, il va falloir encore redémonter tout le plastique derrière et toutes les petites vis pour accéder à la lumière qui est là-dedans. Alors, le petit test avec télécommande. Donc là, quasiment tout est remonté, sauf la vitre avant. Donc là, en rouge, putain, comment c'est clair de ouf. Excellent. Donc là, tu peux tout gérer avec la télécommande. Toutes les couleurs. Excellent. Ah, c'est pas mal ça. Rouge défilant. Ouais. Et genre blanc d'origine. Ouais, bah ça fait. Ouais, ça éclaire même plus fort que l'origine. Ah, ça pète bien. Ouais, d'origine c'est pas aussi fort. Oh, c'est terrible. Et donc là, si on éteint les feux, admettons, avec la voiture, le petit message de au revoir, voilà. Excellent. C'est qu'à 2000 en fait ta voiture. Les amis, je viens de recevoir un nouvel aileron que j'ai commandé sur AliExpress France avec l'option carbone d'une valeur de 250 €. Le carbone, il est vraiment magnifique. Les deux côtés en plus sont faits beaucoup mieux que l'autre. Donc vraiment un grand merci à eux de me soutenir. Petit sponsor AliExpress. Donc voilà, comme on peut le voir, on a les pattes de fixation. En plus de ça, ils ont fait le carbone des deux côtés. Excellent. Au moins quand il sera ouvert l'aileron, on verra bien l'intérieur en carbone. Voilà, puis il est magnifique, hein. Vraiment aucun défaut. On voit bien le tressé, bien verni, bien brillant, franchement de toute beauté. Et ce qui est bien, c'est ce qui va faire joli. Déjà, il y aura plus de carbone, moi j'aime bien. Bon, ça va peut-être faire un peu un placard noir, mais vu qu'il vient remplacer celui-ci, il n'est pas comme à l'origine. En fait, il a une petite rainure qui remonte, voilà, comme on peut le voir. Il y a un petit 4 cm de pointe qui relève. Donc une fois fermé, ça fera comme un petit béquet à la pointe.
mais en même temps ça fera style origine quoi. Beaucoup plus discret, puis bah carbone noir quoi, ça va aller avec le diffuseur et tout. Donc bah c'est parti, on installe ça. Donc là c'est démontage de l'aileron d'origine, on a 2 vis de chaque côté. Ouais. Après je pense que je vais faire repeindre par le carrossier tout le fond, vu qu'il y a des petits trucs un petit peu abîmés là, je vais refaire ça en noir brillant. J'ai trouvé des petits tampons. Là où c'est abîmé, on va pouvoir mettre ça. Comme ça, ça va pas abîmer l'aileron ni la carrosserie en dessous. Putain, il est lourd, hein. Ah la vache, oui, rien à voir avec le carbone. Ah, la différence de poids. J'ai gagné au moins 1 kg. Ah oui, je pensais. Je vois pas trop. Et voilà, l'aileron carbone mis en place. Ça fait un peu un placard noir, mais en vrai, j'aime bien. Dites-moi ce que vous en pensez les amis en commentaire. Donc il est comme l'origine quoi, à part qu'il y a la petite remontée sur la fin qui vient épouser la carrosserie. Je vais vous montrer une fois fermé ce que ça donne. En tout cas ouvert je kiffe. Il épouse bien la forme. Et là on a cette petite pointe qui ressort, très discrète. Je vous montre de près. Voilà la petite différence. De rajouter des petits béquets à pas cher à 30 balles qui font rajout. Au moins c'est moulé dans du vrai carbone. Mais en vrai, il y a toujours moyen de le repeindre en rouge. Et ça fait du coup vraiment comme d'origine, mais avec le béquet qui remonte. C'est le côté carbone, je suis un peu mitigé. Mais en même temps, c'est joli aussi. Et d'ailleurs en ce moment chez AliExpress, il y a pas mal de promotions, donc je vous ai tout mis en description de la vidéo. N'hésitez pas à aller checker les petits liens, il y a des codes promo. C'est les Black Friday, donc vraiment n'hésitez pas à aller checker sur AliExpress. Il y a vraiment pas mal de pièces de voiture comme cet aileron. Avec les petites gommettes tout doux pour pas abîmer le carbone et au moins ça cache ce qui a été abîmé. Pente ouvert c'est stylé. De toute façon en vrai moi il va tout le temps rester ouvert. Autre solution, vu que je suis mitigé entre le rouge et le carbone, on peut faire un mix des deux. C'est-à-dire en covering. Je pourrais faire toute cette partie là en rouge, comme ça on garde le côté origine, mais on se garde juste la fin en carbone avec le dessous. Faire ça au fil de découpe, comme ça pas de coup de cutter. Et on garde un peu le côté origine. À réfléchir. Pour la RS7, j'ai aussi ceci. Alors juste cette petite durite là, 200 €. Et encore c'est le prix d'Amine, sinon c'est 600 € sur internet. Pour avoir une meilleure alimentation. C'est en gros d'origine, c'est mal branlé. C'est un T qui va du coup sur une rangée de cylindres à l'autre. Donc en fait le deuxième il est moins alimenté. Qu'avec ça au moins il y aura une meilleure combustion. Hop, le petit écrou anti-vol. Il en reste 2. Là on va envoyer les jantes en réparation. Donc il faut compter entre 150 et 200 € par roue. Donc là j'ai un billet de 800 balles juste pour enlever ces 2-3 petites rayures de merde. Mais c'est une RS7, je veux qu'elle soit nickel. Donc là c'est parti. Donc je vais les emmener chez Jantes Perfection. Donc c'est par chez moi, c'est du côté de Angers, enfin du côté de Saumur plus exactement. C'est un gars qui bosse super bien. Faut que je note la roue pour la remettre au bon endroit. Il va installer ces petites cales de roue. Je vais juste vérifier que ce soit bien les bonnes, que je me suis pas gouré. C'est parfait ça. Allez let's go. On va emmener les jantes de l'Audi RS7. Oh ma nouvelle voiture. Bah, le Vito est chargé. Je vous montre le avant et le après. Voilà, elles sont pas belles. Comme on peut le voir, elles sont vraiment bouffées sur tous les bords. Vu que c'est chromé autour, il faut la machine exprès pour pouvoir rattraper tout ça. Ça fasse vraiment nickel, parce que faire ça à la main, je trouve que ça fait une différence et c'est pas beau. Elles sont toutes comme ça, bouffées sur le tour. D'ailleurs, c'était une femme qui l'avait avant, cette voiture-là. Ah! Et là, elles sont en gris anthracite, donc on va partir sur un noir brillant. Ça fera plus joli. Le magnifique volant performance de chez Vac-Shop. Il y aura une vidéo dédiée là-dessus prochainement sur YouTube. Oh là là, il est magnifique. Ah, je kiffe. Carbone rouge. Les palettes carbone rouge avec le petit plus rouge. J'ai choisi aussi les surpiqûres, le cuir perforé, le trait rouge, le shift LED, le logo chromé. Je voulais le garder avec l'entourage noir, le fond cuir. C'est moi qui ai tout choisi. Magnifique. Et voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo.
Grosse vidéo de plus d'1 heure. On a transformé l'Audi RS7, une magnifique voiture. Et c'est pas fini. Croyez-moi, on va faire encore un truc plus ouf prochainement. Encore plein de petites modifs qui vont arriver. J'ai recommandé pas mal de choses sur internet, vous allez voir. Pour l'instant, elle est bloquée sur le pont. J'attends les nouvelles jantes. Ça va arriver très prochainement. Là, je vais me remettre à bosser sur le taxi. Pour ceux qui se rappellent, l'année dernière, on avait sorti le Taxi 5 terminé à 100% avec la peinture. Et ben là, l'objectif, c'est de faire pareil avec celle-ci. Ce magnifique Taxi 2 qui va être peint en blanc, déjà pour commencer. Et après, on va lui faire son kit déco unique que personne n'a fait dans toute l'Europe. Vraiment, personne n'a fait ça. Vous allez voir, il va être incroyable. Et comme vous avez pu le voir, la nouvelle voiture, le nouveau covering de l'Audi A4, ça va arriver très prochainement aussi sur la chaîne YouTube. Une vidéo par semaine tous les dimanches publics et une de temps en temps le mercredi pour ceux qui ont souscrit. Donc pour ceux qui veulent souscrire, c'est en description. Merci à vous, merci de votre fidélité. Je vous dis à très bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Et moi, je retourne bosser, même s'il fait froid et qu'il y a du vent. Allez hop, on va démonter les garnitures et on va sortir la ponceuse. J'attaque au 400 et après, c'est moi qui vais le peindre en après. On sort le pétard et c'est parti. So you wanna be a player, but your wheels ain't flying. You gotta hit us up. Cette magnifique Peugeot 104. Pourquoi cette voiture? Tout simplement parce qu'on me l'a donnée et en fait on va la rendre assez sympa. J'ai les papiers, j'ai tout, on va faire un truc de fou. L'idée, en quelques mots, rabaisser, petite jante et installer un petit V6 sous le capot. V6 turbo, allez, tant qu'à faire. En gros, c'est l'idée de faire une voiture pourrie esthétiquement et un moteur sain. Donc j'aurais envie de lui faire une petite peinture rate. J'ai jamais essayé, donc on va la poncer de l'eau avec du sel, ça va l'attaquer. Comme ça, elle aura un look pourri, mais avec un putain de moteur à l'intérieur. Ça sera prochainement sur YouTube pour cette nouvelle année.